commence à devenir bon dans plein de sujets, mais je sais même pas ce que je vais faire de tous ces sujets. C'est juste que je commence à avoir plus de communication, je commence à avoir, ouais, tu peux me parler de presque n'importe quel sujet, un peu comme Wassim, que tu as interviewé, lui connaît tout, mais lui c'est encore plus poussé que moi. Mais moi je connais les bases, et ça suffit puisque personne connaît les bases de rien de nos jours. Donc juste en connaissant les bases de tout, d'ailleurs il y a une citation qui dit en 4 heures tu peux rentrer dans n'importe quel sujet. Ça veut dire que si tu connais pas le monde de l'investissement, tu connais pas la crypto, tu connais pas n'importe quoi, tu sais pas lire tu sais pas ce que c'est que l'analyse graphique fondamentale, tu te poses dessus pendant 4 heures, regarde. Tu te poses dessus pendant 4 heures, mais 4 heures où tu fais que ça. Où t'es pas interrompu par personne, par le téléphone, tout ça. Et après, tu vas parler de ce sujet que t'as appris pendant juste 4 heures à quelqu'un qui l'a jamais appris. Il va dire putain, mais comment tu t'y connais grave, gars. Là, tu te rends compte en fait. Non, je m'y connais pas grave. J'ai passé une matinée dessus, c'est tout. Ouais. Et si tu te dis, wow, là c'est puissant. Là je tiens un truc. Et donc, après, je continue tout ça et je commence à investir, je commence à faire plein de trucs, je commence à me reprendre en main, vraiment. Et là, arrive un autre épisode de ma vie, puisque là ça commence, je passais des centaines et des centaines et des centaines d'heures. Je faisais des fois des nuits blanches à réviser. Ma femme elle se réveillait, j'étais encore dessus, tu vois. Et plein de trucs différents. À apprendre. À apprendre, ouais, à apprendre, exactement. Et j'avais lâché les entraînements, tout ça. Et arrive à un stade où tu commences à maîtriser un peu tous les sujets, et c'est que du revu. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le coût de l'information. Au début, première fois que tu vas ouvrir un livre de développement personnel, toutes les informations vont être nouvelles. Mais au bout d'un moment, il va falloir que tu achètes 3 livres pour trouver une nouvelle information. Donc plus tu avances dans le processus, plus le coût de l'information est cher. Et donc j'arrive dans ce moment où je commence à maîtriser un petit peu tous mes sujets. Et donc je peux relâcher un petit peu la pression de l'apprentissage. Donc j'ai toujours énormément de choses à apprendre, mais je cherche pas à maîtriser tous les sujets. Je cherchais juste à avoir connaissance de tous les sujets qui existent au début. Et après, je quitte le métier de commercial puisque j'en ai plus besoin. Je retourne dans le bâtiment. Et j'étais dans le bâtiment, j'écoutais tes vidéos d'ailleurs. Et là, autre changement dans ma vie. Ça faisait 2 ans que je m'étais pas entraîné. 2 ou 3 ans peut-être, je sais plus. Et j'écoute une de tes vidéos de motivation où je tombe sur David Goggins. Et je me rappelle, j'étais en train de faire de la peinture. C'était un mardi. J'étais en train de faire de la peinture. Et j'écoutais tes formations, enfin tes vidéos, c'était pas pour me motiver à l'entraînement, c'était juste peut-être parce que tu dois avoir cette discipline aussi dans l'apprentissage. Ou que tu montes un business, tout ça, t'as besoin de motivation. T'as pas besoin de motivation que pour aller mettre tes chaussures de sport, monter sur un tapis, etc. Donc j'écoutais ça plus pour garder l'énergie, on va dire. Et je tombe sur David Goggins quand il dit que sans entraînement, il se tape la course de 160 km. Et sauf que je connaissais pas David Goggins. Et pour moi, sans entraînement, ça voulait dire sans entraînement du tout. Tu vois, genre il partait de mon niveau presque. Je savais pas qu'il avait fait les Navy Seals, je savais pas qu'il avait fait tout ça. Et je fais putain, je fais cet enfoiré là, il a couru 160 km sans entraînement. Il y avait un marathon le samedi, on était le mardi. Tu vois où je veux en venir. Donc je me dis, si lui il a fait 160 km sans entraînement, potentiellement moi je peux en faire 40 sans entraînement. Donc à ce moment-là je passe un coup de fil pour savoir comment s'inscrire. Je passe un coup de fil à ma belle-mère qui elle faisait je crois les 10 km, parce que tu as les 10, le semi et le marathon. Et je crois qu'elle faisait le 10 ou le semi, je sais plus. Et je lui pose la question, je fais comment je fais pour m'inscrire au marathon. Elle me dit comment ça au marathon. Je dis bah je veux courir le marathon samedi. C'était sur un gros coup de tête. Hein. Mardi on est. Ouais. Et je lui dis je veux courir le marathon ce samedi là. Et elle me dit bah déjà il te faut un certificat médical. Première barrière. Deuxième barrière, elle me dit bah fais-le pas, c'est complètement inconscient, un marathon c'est beaucoup trop, etc. Mais je suis assez têtu. Donc
c'est pas ça qui allait m'empêcher de le faire. Et à ce moment-là, je la remercie, je prends toutes les informations et je m'inscris direct au marathon avant même d'avoir le certificat médical pour m'obliger à avoir ce putain de certificat médical. Je passe un coup de fil pour le médecin, il n'y avait plus de place pour le certificat médical avant semaine d'après ou je sais plus quand. Et donc du coup ce que je fais, je fraude un peu, je prends rendez-vous pour urgence médicale. Donc du coup je passe la barrière du premier rendez-vous et il me cale entre 2 rendez-vous. C'est pas très correct, mais il fallait que je le fasse. Et là, j'avais pas fait de sport depuis 3 ans, donc j'ai dû mentir, déformer un peu la réalité, avec 2-3 techniques de communication, tout ça que j'avais revu juste avant le rendez-vous, et ça passe. J'obtiens mon certificat médical sans aucun entraînement. Depuis 2 ans, 3 ans. Et du coup, je paye, l'inscription est faite, le certificat est là, j'ai plus qu'à le faire. Sauf que on est toujours mardi, et je sais pas du tout comment me préparer à ça. Du coup, j'appelle des gars que je connais, qui courent, et je leur dis, ouais, il y a le marathon samedi, est-ce que tu le fais, t'es chaud, on le fait ensemble. Ils me disent, des gars qui couraient depuis des années, hein. Ils me disent, non gars, t'es malade, un marathon, moi j'ai jamais passé la barre des 30 km, c'est beaucoup trop. D'autres qui me disent, moi je suis blessé. Je fais, waouh, mais c'est si dur que ça, quoi. Parce que moi je me rendais pas compte, je me dis, courir, j'ai jamais couru de ma vie. Donc je me dis, courir, c'est tu mets un pied devant l'autre, c'est tout, tu vois. C'est juste long, quoi. En théorie, il suffit En théorie, d'avancer. c'est facile. En Ouais. théorie, c'est très facile. Et en fait, non, c'est pas facile. Mais du coup, je me disais, putain, mais comment ça se fait que ce gars-là, il court depuis des années, il a jamais passé la barre des 30. Mais après, chacun on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et du coup, je me retrouve tout seul. Mais je demande des conseils. Donc, tous ceux à qui je demande des conseils me disent, fais-le pas, fais-le pas, fais-le pas. Mais du coup, il y a un gars qui me dit, bah écoute, j'ai un conseil pour toi. Je sais pas si c'est optimum ou optimal, je sais plus comment on dit. Mais en tout cas, vu que tu vas le faire, je vais te le donner quand même. Il dit, on est mardi. Ce soir, tu vas rentrer, tu vas t'entraîner 1 heure. Tu vas pas chercher de performance, tu vas juste courir 1 heure. Tu vas rentrer. Demain, mercredi, tu vas te reposer toute la journée. Le jeudi, tu vas courir 1 heure encore sans chercher de performance, juste pour que ton corps s'habitue aux sensations, tu voyais un petit peu ce que ça fait. Le vendredi, tu te reposes, et le samedi, tu pars faire ton marathon. Il dit, si tu cours trop, tu vas être cassé, tu vas pas être dans des bonnes conditions. Donc, fais ça. Je cours 1 heure le mardi, je me blesse. Je me blesse au genou. Le mercredi, je pouvais plus j'avais du mal à marcher, je boitais. Comment ça se passe, 1 heure, tu fais... Ouais, mais j'avais cette fierté, j'ai couru en étant blessé, parce que je m'étais blessé en plein milieu, et j'ai dit je finis, quoi. D'accord, au genou. Ouais, Ok. au genou. Le mercredi, je boitais. Le jeudi, ça allait mieux. Je fais, ouais, magnifique, nickel. Je recours le soir, mes blessures encore. Au même endroit, même problème de genou. Donc, je passe un coup de fil à mon ostéo et je lui fais, faut que tu fasses quelque chose en urgence. Je lui explique la situation. Il me dit, mais t'es un grand malade. Et elle me fait, bah écoute, je dis, passe me voir. Et en fait, j'avais un problème aux hanches. Elles étaient pas droites, du coup, c'était tout mon genou droit qui subissait tous les chocs, en fait. Et du coup, elle m'a dit, je te fais une petite séance rapide. Elle dit, normalement, je te fais pas la vraie séance parce que normalement, tu dois pas t'entraîner le lendemain. Donc, je te fais une petite remise en forme pour que tu puisses tenir demain. Mais on reprendra rendez-vous après quand tu auras récupéré. Et je m'achète une attelle avec des barres de renforcement métalliques pour souple, que je mets à mon genou pour le maintenir pendant la course. Et là, je pars sur mon premier marathon, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, puisque j'ai juste couru 1 heure. En 1 heure, je sais plus combien j'avais fait, mais je m'étais cramé parce que j'étais parti trop vite, je connaissais pas mon rythme. Et le matin, début du marathon, je commence à courir. Mais je pars beaucoup trop vite. Mais je m'en rends pas compte parce que je suis embarqué dans la foule et tout se passe bien. Oui. Genre, je suis fluide, je cours, je suis bien. 4 km, je suis bien. Combien de participants? Alors ça, je sais pas. Plus de 1000, je pense. Ok.
mais je pourrais pas te dire exactement. Ouais, tous ceux qui ont vécu les départs au marathon, t'es porté par la foule. T'es porté par la foule. En fait, tu dois suivre le rythme jusqu'à ce que chacun prenne sa distance. Exactement, au début c'est vraiment un effet de groupe et presque tu peux même pas ralentir quoi. T'es dans le truc et t'arrives et les 4 premiers kilomètres se passent bien et au bout de 8 kilomètres, je suis cramé. J'ai plus du tout de jus. Et je regardais t'as les panneaux genre... Oui, 10 km. Ouais, c'est ça. Kilomètres. Les panneaux 8 km, je me posais la question comment je vais faire quoi. Je sais pas combien il me reste, peut-être 35, 33, 34, un truc comme ça. Et je fais bon, je fais pas de toute façon tu vas le faire donc continue. Je continue. J'arrive aux 16 km. Alors je peux pas te dire, mais c'était par tranche de 8. Ok. Et donc barre des 16 km, vraiment difficile. J'arrive à un moment, je sais plus, je crois que c'était au bar des 24. Mais je marchais, tu vois, j'arrivais pas à courir tout le long, donc j'alternais marche, course. Et je faisais genre un moment, mes jambes c'était des bâtons. Je pouvais ni les plier ni les tendre. Elles étaient tendues, je courais jambes tendues. Et à un point que des fois il y avait genre des cailloux qui dépassaient un peu sur des chemins un peu accidentés. Ok. Mon pied tapait dedans et ça m'envoyait des décharges de douleur dans tout le corps. Mes pieds étaient paralysés à partir du moment où des fois il y avait des escaliers. Oh, c'était enfer pour monter les escaliers. Des fois je me prenais des décharges électriques en courant dans le bras. Mon bras il volait comme si je me venais de toucher une clôture électrique alors que si j'avais rien fait quoi, tu vois. Et je me dis putain, mon corps il m'envoie des signaux assez violents là. Et je continuais, j'étais le seul connard qui regardait son Google Maps pour savoir où j'en étais. Je disais putain mais ça va jamais finir, mais c'est pas possible. Dans quoi je me suis embarqué quoi. Et j'arrive tant bien que mal à la ligne d'arrivée, j'ai mis 6 heures à le faire. Wow. Et j'arrive là, je passe la ligne d'arrivée, je me pose sur un banc, couverture de survie. J'étais éteint. Et j'avais demandé de l'eau parce que j'avais trop soif, mais j'arrivais pas à boire, je pouvais rien ingurgiter. Mon corps en fait, je sais pas, je tenais plus debout, je pouvais plus bouger ni rien, plus manger. Ça m'a mis 1 heure pour réussir à me redresser un peu et pouvoir boire une gorgée d'eau. Et après j'ai fait et ce qui était marrant, petite anecdote aussi marrante, c'est que le soir on avait un anniversaire et donc j'étais invité dans une salle des fêtes chez ma famille et ma femme aimait pas conduire la nuit. Du coup elle m'a dit, quand je me suis inscrit, elle m'a dit ouais mais oublie pas, on a un anniversaire le soir, donc tu conduis, je conduis pas la nuit. Je fais t'inquiète pas, je conduirai. Tu vois. Et Elle te dit ça avant le marathon ? ouais, avant le marathon. Ouais. Elle fait ok tu t'inscris, mais tu conduis, t'assumes tes conneries, tu vas jusqu'au bout de ta connerie, et moi avec toute la fierté, tu vois, t'inquiète pas, je conduirai. Et donc je finis, mais j'étais pas du tout en état de conduire. J'ai passé 1 heure ou 2 dans un bain avec du sel et tout, à essayer de récupérer. J'étais éclaté, mes jambes c'était des bâtons, je pouvais plus les plier. Quand je sortais du lit, pour mettre mes chaussettes, il fallait que je mette ma main sous mon genou derrière, l'autre sur ma cheville, et que je casse ma jambe comme ça pour pouvoir la plier. Une fois qu'elle était pliée, je pouvais plus la tendre. Il fallait que je fasse inverse et que et ça faisait un claquement comme ça, et c'était horrible. Et donc j'arrive, je fais genre, je monte dans la voiture, je galère comme un porc. Et elle prend pitié, elle me fait vas-y c'est bon, laisse-moi conduire. Et du coup, mon objectif c'était de la soirée, que personne ne se rende compte que j'ai couru un marathon. Et on m'a juste dit, ouais ça va, t'es un peu fatigué non ? Je sais pas, j'ai une grosse semaine. Donc c'était mon défi, c'était de pas montrer que j'étais cassé, alors je pouvais plus bouger mes jambes du tout quoi.